papeterie. Et dans cette bataille contre le chômage, Pôle emploi et ses 53 000 agents apparaissent souvent submergés par l'ampleur de la tâche. Moins de 4 offres d'emploi sur 10 transitent effectivement par Pôle emploi. De plus en plus de chômeurs cherchent du travail par d'autres moyens, comme nous l'expliquent Denis Cadeau et Bertrand Lachat. Oui, pour quelle période s'il vous plaît? S'inscrire à Pôle emploi, Elsa n'y a même pas pensé pour trouver ce poste de réceptionniste d'hôtel. Je démarre dans la vie active et c'est vrai que je veux blesser personne, mais Pôle emploi c'est tout de suite synonyme de chômage, galère, SMIC, toutes ces choses auxquelles on n'a pas envie d'être confronté à mon âge, quoi. Forte de son BTS d'hôtellerie et de quelques expériences limitées, elle a donc choisi de s'inscrire sur plusieurs sites internet pour, en quelques semaines, trouver ce poste auprès d'un patron tout aussi pressé qu'elle. Si on a trop de masse avec Pôle emploi, ça devient ingérable. On a déjà du mal à répondre à tout le monde, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi on passe par des organismes pour essayer d'être le plus précis possible, pour essayer de perdre le moins de temps possible et toucher directement les personnes qui sont concernées. Et ce travail dans l'hôtellerie parisienne, Elsa l'a obtenu par le biais d'un site en ligne où un système automatique de filtre rapproche les demandes et les offres d'emploi. C'est la machine, en quelque sorte, qui va faire la sélection et du côté candidat et du côté recruteur pour s'assurer que quand un candidat reçoit les offres d'emploi, ce sont les bonnes, celles qui correspondent exactement à son profil. Et quand un recruteur reçoit des profils, eh bien, ils sont vraiment pertinents par rapport à son besoin. Autre univers, celui de l'industrie de pointe. Cette PME, près de Chartres, fabrique des prototypes de cartes électroniques. L'entreprise a embauché 12 salariés en 3 ans, mais elle ne passe plus par Pôle emploi depuis une expérience décevante. Malheureusement, on m'a rappelé 6 mois après en me disant « Est-ce que votre demande tient toujours ?» Voilà, nous, notre demande, elle n'est pas sur 6 mois, elle est sur 15 jours, 1 mois. Quand on décide d'embaucher, c'est tout de suite. Alors, cette PME utilise d'autres canaux pour recruter. Et d'abord l'apprentissage ou le rappel d'anciens stagiaires. Quand j'étais au lycée, j'ai fait 3 stages ici de 4 semaines. Donc du coup, quand j'ai fini l'école, le patron s'est rappelé de moi, il a ressorti un CV et m'a rappelé pour venir travailler ici. Il y a aussi des salariés passés par l'intérim, comme cet ingénieur autrefois licencié économique. Je voulais m'inscrire dans l'agence en intérim, puisque de toute façon, j'avais pas autre chose. Et puis en fait, ils avaient cet emploi, qui était un emploi en CDD au départ, et puis qui s'est transformé au bout d'un moment en CDI. Intérim, candidature spontanée, réseaux sociaux, sociétés privées de reclassement, autant de moyens qui s'avèrent souvent plus efficaces